Chers survivants du confinement, bonjour. J'espère que vous vous portez bien compte tenu du contexte. Alors, l'homme africain donne-t-il le bâton pour se faire battre? J'ai bien dit l'homme africain et non pas la femme africaine. Je me suis posé la question en voyant les images horribles qui nous viennent de Chine, où l'on voit que la population chinoise, de la police à la simple citoyenne, confond africain avec rat d'égout, avec pestiféré, avec chien enragé. Je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il que le Chinois puisse avoir en lui la force pour croire qu'il peut soumettre, qu'il peut traiter ainsi l'Africain sans que celui-ci ne réagisse? Dans l'imaginaire collectif, il n'a pas de Rambo, il n'a pas de Ben Laden, donc à aucun moment de son histoire, il a été dominant face aux autres peuples. Mais comment se fait-il que là, il se croit capable de pouvoir nous traiter comme ça, nous autres Africains? Eh bien, la réponse m'est venue avec en prenant un peu de recul et en m'apercevant que ces images-là en rappellent bien d'autres. Elles nous rappellent les images venant de Libye, elles nous rappellent les images venant des différentes bavures policières qui surgissent, que ce soit en France ou aux États-Unis. En d'autres termes, les Chinois, ils se comportent un peu comme, vous savez, cet homme qui viendrait violer une femme qui se serait faite violer par d'autres personnes avant lui, mais qu'elle n'aurait pas réagi. Du coup, il se dit, bon, après tout, pourquoi pas? Si elle ne réagit pas, pourquoi moi-même, je ne prendrais pas mon plaisir? Voilà comment il a agi. Et donc, ce constat nous oblige à comprendre une chose. La lutte contre le racisme, c'est le plus grand piège dans lequel l'homme africain est tombé. Oui, le plus grand piège. Pourquoi? Parce que la lutte contre le racisme, pleurer, se plaindre de subir des actes de racisme, ça n'a donné rien de bon. Ça n'a fait que renforcer le racisme, on le voit bien. Ça renforce le complexe de supériorité du bourreau. Il faut qu'on ait en tête une chose, nous autres hommes africains. Quand une femme pleure ou se plaint, elle suscite de la peine qui peut susciter l'envie d'être aidé, de lui donner de l'aide. En revanche, quand un homme pleure ou se plaint, qu'est-ce qu'il suscite? Sinon de la pitié. Et de la pitié, qu'est-ce que ça génère? Sinon du mépris. Et entre le mépris et la barbarie, vous savez bien qu'il n'y a qu'un pas. Un pas de fourmi même. Donc en somme, la lutte contre le racisme ne sert pas à désarmer le racisme. Donc il faut l'abandonner. Il faut le remplacer par la lutte pour l'excellence. Parce que la seule arme qui permet de forcer le respect, c'est bel et bien l'excellence. La colère, certes, est utile pour réagir à certaines situations injustes, un peu comme de la TNT, ça permet d'exploser, de faire reculer, mais sur le long terme, elle se transforme en haine, et on sait bien que la haine, ce n'est ni un ciment, ni un diplôme. Elle ne construit rien, elle ne donne aucune compétence, contrairement à la culture de l'excellence. Or, il faut choisir, le temps n'étant pas infini. Le temps que l'on passe à manifester contre le racisme, c'est le temps qu'on ne passe pas à cultiver l'excellence. Donc, chers frères africains, chers hommes africains, parce que c'est à vous que cette vidéo est dirigée en priorité, abandonnons la culture de la pitié. Elle ne donne rien, sinon elle nous enfonce encore un peu plus dans le sol de l'humiliation. Troquons-la contre la culture de l'excellence, pour nous, mais surtout pour nos enfants. Plantons dans leur tête les graines de l'excellence. Et nous verrons les fruits. On voit bien qu'une astrophysicienne excellente comme Fatoumata Kébé, comment elle est respectée. On voit bien comment nos chercheurs qui excellent dans leur domaine sont respectés, notamment, comme l'a rappelé le Dr Raoult. On voit bien comment Ernest Simo est respecté par la NASA. On voit bien comment Dangote est respecté par les industriels du monde entier. L'excellence, la culture de l'excellence. Évidemment, tout le monde ne pourra pas l'adopter, mais ceux qui l'adopteront et qui montreront à quel point ils sont excellents, eh bien tireront tout le monde en avant. Le tout, c'est d'abandonner une bonne fois pour toutes, de l'enterrer, la culture de la pitié. Donc, abat la culture de la pitié, enterrons le bâton de la pitié et vive la culture de l'excellence. C'était Ludovic Herman Wanda.